Bienvenue à tous sur ce nouveau tuto dans la série Les bases de Photoshop. Aujourd'hui on va parler de calques et de leurs masques de fusion. Si on a compris comment ils fonctionnent, on a compris 80% de Photoshop. Prenons ça dès le début. Un calque porte bien son nom, car il fonctionne un peu comme une acétate. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, il faut savoir que l'on pourrait faire plusieurs vidéos de plus d'1 heure sur ce point précis, sans arriver au bout. Je vais donc vous donner les grandes lignes qui vont vous permettre de travailler en toute connaissance de cause et de façon aisée sans aller au fond. Des choses, bien sûr. Vous pensiez à quoi? Si on regarde sur la colonne de droite, on peut découvrir l'onglet calque. C'est cette section-là qui va nous permettre de les gérer. La première chose que l'on va faire, c'est agrandir la vignette de calque. De base, elle est un peu trop petite. Pour ce faire, il suffit d'aller ici, faire clic droit ou CTRL-clic sur Mac et choisir grande vignette. L'affichage est plus agréable. Quand on ouvre une photo, le calque est toujours verrouillé. Cela veut dire qu'on ne peut pas intervenir dessus. On peut voir que toutes les commandes sont grisées, ce qui veut dire qu'on ne peut pas les utiliser. Pour le déverrouiller, il suffit de cliquer sur le petit cadenas qui se trouve ici. Si on veut le reverrouiller à nouveau, on clique là et ainsi de suite. Quand le calque est déverrouillé, on a accès aux différents réglages, comme les modes de fusion ou l'opacité. Nous verrons tout ça en détail après. Je vais créer un nouveau calque en cliquant ici. Quand on crée un nouveau calque, il est normalement de base transparent. On peut s'en rendre compte très facilement. Je décoche l'œil ici, ce qui me permet de voir plus que le calque actif, et on voit que le fond est un damier, ce qui veut dire qu'il est transparent. Je vais maintenant le remplir de blanc. Sous cette forme, le calque n'a aucune interaction avec celui du dessous. Quoi que je fasse, cela n'interviendra pas sur les pixels du calque du dessous. Par exemple, si je prends l'outil brosse et que je vais peindre en noir sur le calque, cela n'aura aucune conséquence ici. De la même façon, si mon calque est transparent. Si je peins en noir et que je retire le calque, il n'y aura aucune interaction avec celui du dessous. Pour bien comprendre, voyons ça sous un autre angle. Voilà ma photo. Maintenant, j'ajoute un calque rempli de blanc. Cela revient à poser une feuille sur cette photo. Donc tout ce que l'on va faire sur cette feuille n'aura aucune influence sur celle du dessous. La seule différence sera le rendu visuel de l'ensemble des calques. Mais à aucun moment les pixels du calque du dessus vont intervenir sur ceux du dessous. Pour que nos actions sur le calque du dessus soient visibles sur le calque du dessous, il faut une certaine transparence. Revenons à notre photo. Je vais ouvrir un nouveau calque et je vais les laisser cette fois entièrement transparents. Si je peins de la couleur sur ce verre et un peu sur le glaçon et que je vais maintenant sur ce bouton et que je fais varier l'opacité, on voit que le calque est plus ou moins transparent. À 0, le calque n'est plus actif, il est 100% transparent, puis plus je monte, plus il devient opaque. Pour encore mieux comprendre, retournons sur notre vue spécifique. Notre calque est blanc. Si je fais varier l'opacité, il devient de plus en plus transparent, ce qui permet de doser tous nos effets. Nous verrons plus tard à quoi cela peut servir. Il y a aussi moyen d'influencer le rendu du calque du dessous avec les effets du calque du dessus. Pour ce faire, on va utiliser le mode de fusion. Pour bien comprendre comment ça fonctionne, voici une image classique avec toutes sortes de couleurs et de différents tons. On va lui ajouter un calque un peu spécial. Celui-ci va nous permettre de visualiser l'influence des différents modes de fusion. On choisit le mode de fusion grâce au menu déroulant qui se trouve ici. On voit qu'il est séparé en 6 groupes. Les deux premiers n'ont aucune influence. Ce groupe-ci agit sur les tons foncés. Si par exemple je clique sur Produit, on voit que les tons foncés restent visibles alors que les tons clairs disparaissent. Ce groupe-là agit sur les tons clairs. Si je clique sur Superposition, on voit que les tons clairs restent alors que les tons foncés disparaissent. Celui-là fonctionne sur les tons moyens. C'est encore plus visible si je choisis Lumière crue. On voit clairement que les tons foncés et les tons clairs apparaissent alors que les tons moyens disparaissent. Cette section-là agit sur l'inversion des couleurs et celle-ci sur les teintes. Je vous invite à les tester par vous-même, une par une, pour voir les influences qu'elles ont. Malgré mon expérience, je teste parfois plusieurs modes de fusion avant de trouver le bon. Ce n'est pas si évident que ça et si intuitif. Il faut tester. Comme un exemple vaut 1000 mots, je suis retourné sur notre photo du verre. Je vais peindre le bas du verre ici, puis le glaçon. Je passe en mode incrustation et voilà. Par contre, si le rendu est plutôt pas mal, on voit clairement que j'ai débordé ici, ici et là. Y a-t-il un moyen efficace de corriger ça? L'outil qui semble le plus intuitif est l'outil gomme, mais on ne va pas l'utiliser. Pourquoi? La raison est simple. Il travaille de façon destructive. Quand j'efface des pixels avec l'outil gomme, je les efface définitivement. Ce que je veux dire, c'est que si j'ai mal fait mon travail ici, en corrigeant mon glaçon par exemple, si je m'aperçois au bout d'1 heure après avoir cumulé une quarantaine de calques que j'ai fait cette erreur-là, je ne pourrai pas revenir en arrière. Mon travail sera perdu. On va donc utiliser un moyen non destructif. Et je vous conseille toujours d'utiliser un moyen non destructif de travailler sur Photoshop. Il y a beaucoup de possibilités de le faire et une des grandes possibilités est le masque de fusion. Le masque de fusion se trouve ici. Il
suffit de cliquer dessus pour le lier au calque actif. Mais si je mets plusieurs calques que je regroupe dans un groupe, je peux même mettre ce masque de fusion sur le groupe directement. Mais reprenons les choses. Quand on met un masque de fusion, on peut voir que ça fait apparaître un rectangle blanc. Le masque de fusion fonctionne de façon très basique. Il a une influence directe sur l'opacité du calque avec lequel il est lié. Quand il est blanc, les pixels du calque sont opaques. Quand il est noir, les pixels du calque sont transparents. Et tous les tons gris entre le blanc et le noir rendent les pixels plus ou moins opaques. Vous comprenez rien? C'est normal. Ça va être bien plus clair dans 2 secondes. Pour illustrer mon propos, je vais ouvrir une image, venir la coller ici, la mettre à la bonne taille. Bah oui, parce que nous, on travaille bien, on fait ça pro. On va sélectionner ici, puis sélectionner là. On va remplir ça sur le contenu. Et nous voilà avec une très belle image, à laquelle on va ajouter un masque de fusion. Si on veut voir le masque de fusion, on appuie sur Alt, sur PC et sur Mac, puis on clique sur le masque de fusion. Maintenant, je vais prendre un pinceau. Je vais aller choisir une couleur, par exemple ici, et regardez bien, quelle que soit la couleur que je choisis, ça n'a pas d'influence, ça va rester dans les gris. Je peux choisir n'importe quelle couleur, et ça restera dans les gris. Pourquoi ? Tout simplement parce que le masque de fusion fonctionne en noir et blanc avec tous les tons de gris entre deux. Donc, quelle que soit la couleur que je choisis, ce sera forcément une nuance de gris. Si je mets un point ici en noir, puis à côté en gris, puis... Ah bah non, on va pas mettre un point en blanc puisque tout le calque est blanc. Donc, on va mettre un autre point en noir un peu moins foncé, ici, puis en gris un peu plus clair, par là, et on va regarder ce que ça donne. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le calque actif. Et on voit que là, c'est 100% transparent, un peu moins transparent, encore un peu moins transparent, et encore un peu moins transparent, puis pas du tout transparent. Pour encore mieux comprendre ce qui s'est passé, on va faire ça par colonne. Si je retourne sur le calque actif, cette fois, on va vraiment le dégrader d'opacité. 100% opaque, un peu moins, un peu moins, un peu moins, un peu moins. Pour vraiment bien comprendre tout ça, on va éliminer ce calque, retourner sur celui-ci, on va le mettre en normal. On va sur le masque de fusion, on prend un pinceau, on zoome un peu là-dessus, on descend un peu l'opacité pour voir ce qu'on fait. Je vais mettre un flux à 10%, puis on va venir peindre en noir pour enlever le surplus. L'avantage à dire comme ça, c'est que si je fais une erreur que je viens peindre ici, suffit que je mette du blanc, puis je peux venir retrouver ma couleur sans aucun problème. Maintenant, je remets mon opacité à 100%, je passe en incrustation et on a un superbe rendu. Une dernière démonstration pour vous montrer la puissance de ces outils cumulés. Je prends donc un nouveau calque. Je vais le remplir d'une couleur bien foncée, ici par exemple. Je remplis. Je prends mon outil de sélection ellipse. Je fais une grande ellipse bien jolie que je vais un petit peu centrer. On va lui ajouter un masque de fusion et pour ce faire, on va appuyer sur Alt et cliquer ici. Alors pourquoi sur Alt? Juste pour inverser le masque de fusion. Donc ce qui est super top, c'est que maintenant on peut aller dans les propriétés du masque de fusion et puis choisir le contour progressif pour obtenir quelque chose de sympa. On peut même ensuite faire CTRL T pour améliorer encore un peu les choses. On peut venir jouer sur le mode de fusion, par exemple lumière tamisée, et puis sur l'opacité. Et si maintenant je fais un avant, après, voilà, si c'est pas la classe, ça. Je pense maintenant que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les calques, enfin toutes les choses qui vont principalement vous aider. N'hésitez pas à vous entraîner, à toucher, à regarder, faites des tests, c'est ce qui va vous permettre de progresser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires c'est fait pour ça. Si vous avez envie d'un peu me soutenir, et j'en ai bien besoin en ce moment, allez voir mon Tipeee. Je vous conseille de jeter un œil sur les contreparties parce qu'elles sont vraiment très sympas et je dis pas ça pour vous forcer la main. Regardez, ça vaut la peine. Vous trouverez donc mon Tipeee en description. Et comme c'est une tradition sur YouTube, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, mais surtout, abonnez-vous. Ciao!